Écoute-moi bien. Si tu perds toujours les mêmes batailles spirituelles, ce n'est pas parce que Dieu est silencieux. Ce n'est pas parce que le diable est plus fort. C'est parce qu'il y a quelque chose que Dieu te demande de corriger et que tu ignores. Tu pries, tu jeûnes, tu cries à Dieu. Mais dès que le combat commence, tu recules. Et chaque fois, la même défaite. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Toi, sois un homme spirituel. C'est-à-dire quand la chair n'en peut plus, entre dans la deuxième dimension. La deuxième dimension, c'est la dimension de l'esprit. Et concentre-toi en esprit. Focalise-toi sur Jésus. Et Jésus te donnera la victoire. Même si le combat prend 4 ans, ça finira. J'ai pitié de celui-là. Même si le combat prend 10 ans, ça finira. C'est pendant que tu es dans une souffrance que tu ne peux pas expliquer à ton frère que tu dois te focaliser sur Jésus. Aujourd'hui, nous avons très peu de victoires dans les combats spirituels parce que nous sommes attachés à nos prophètes. Comme ça qu'aujourd'hui, plusieurs prophètes vous trimballent dans les jeûnes, vous introduisent dans 5 jours, 10 jours à sec. Mais au fait, avant de te demander de jeûner, il faut d'abord vérifier. As-tu confiance de manière aveugle en Jésus? Même si tu as mal, ça finira par passer. Même si tu pleures tous les jours, ça finira par s'arrêter. Regarde-moi, les larmes coulent des yeux, mais Jésus n'a pas coupé les mains. Ah, je dis quelque chose. Ah, je parle aux aigles. Je dis les larmes coulent des yeux, mais Jésus ne t'a pas coupé la main. Pourquoi il ne t'a pas coupé la main? Tu vas essuyer les larmes un jour avec ta main. Tu diras, l'Éternel m'a vu, l'Éternel a pensé à moi. Le combat n'est qu'un moment de difficulté, mais ça finira par passer. Toi, sois un homme. Moïse pria pour le peuple. 8. L'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Parole du Seigneur. Voici l'attitude en général qu'un élu doit avoir face au combat de sa vie, face au combat spirituel de son parcours. Vous serez certainement comme le peuple d'Israël à un moment donné, mordu par le serpent brûlant, ou plutôt par le serpent venimeux. C'est-à-dire les serpents venimeux sont l'image des esprits impurs. L'image vient dans votre vie pour vous oppresser dans un certain domaine, pour vous déstabiliser dans un domaine. J'aimerais dire à quelqu'un, lorsqu'un démon se donne une mission, il ne l'arrête pas. Le seul être capable d'arrêter la mission diabolique, c'est le Saint-Esprit. Quelqu'un a dit Amen. Le démon, lorsqu'il se fixe un objectif, il ne se lasse pas. Parce que vous n'êtes pas sans ignorer que l'esprit impur ne se fatigue pas. L'esprit impur n'a pas sommeil. L'esprit impur ne sent pas la faim. Donc, lorsqu'il se focalise sur un travail de destruction, il y va jusqu'au bout. Et lorsque le serpent donc vous mord, comme en Nombre 21, les combats de la vie vous acculent, les combats spirituels, les démons vous oppressent, le Goliath de votre vie vient vous oppresser cette année. Voici l'attitude. Ce n'est pas la prière de Moïse qui sauve, c'est les serpents brûlants qui sauvent. Ce n'est pas la prière de Moïse qui délivre, même si la révélation est venue par la prière de Moïse. Mais c'est le serpent d'airain, les serpents brûlants qu'on élève qui sauvent. Vous devez être focalisé sur les serpents d'airain. Pourquoi la plupart des temps, les élus, nous échouons face à certains combats spirituels? C'est parce que nous nous focalisons sur le pasteur, sur Moïse, plutôt que sur le serpent d'airain. Ce n'est pas la prière de Moïse qui va te délivrer du mal. Ce n'est pas parce que tu viendras chez moi que je t'imposerai les mains que tu seras délivré du mal. Ce qui va te délivrer du mal, c'est la focalisation sur le serpent d'airain. Il y a des élus dans cette salle. C'est la focalisation sur le serpent d'airain. La focalisation sur Jésus de Nazareth. Tu te focalises sur Jésus malgré la douleur des morsures. Ça, ce n'est pas facile. Et ça, c'est très fort.
Dieu ne dit pas à Moïse, dis au peuple, je veux chasser les serpents qui mordent, comme ça ils seront capables de regarder. Dieu dit, pendant qu'ils seront mordus, qu'ils regardent le serpent d'airain. C'est là qu'on cherche Jésus. Je n'ai pas entendu. Pendant les combats spirituels les plus rudes, c'est là qu'on se focalise sur le Christ. Il ne faut pas dire, j'attends que Jésus calme un peu ma douleur. Comment je peux prier avec un cœur troublé? C'est pendant que tu as le cœur troublé que tu dois te focaliser sur Jésus. C'est pendant que tu es dans une souffrance que tu ne peux pas expliquer à ton frère que tu dois te focaliser sur Jésus. Aujourd'hui, nous avons très peu de victoires dans les combats spirituels parce que nous sommes attachés à nos prophètes. Nous sommes attachés à nos pasteurs. Nous sommes attachés à nos apôtres. Je vois souvent sur Facebook, quand je peux, les hommes, les femmes, les jeunes écrire une phrase, Dixit, pasteur tel, Dixit, pasteur, prophète tel. Ce n'est pas mauvais, on garde l'équilibre. Mais quand est-ce que vous allez aussi commencer à poster les versets bibliques? Autant vous connaissez les phrases de votre pasteur, est-ce que vous connaissez les phrases qui parlent par exemple de la puissance du Saint-Esprit? Connaissez-vous les versets en tête? Connaissez-vous les versets en tête qui parlent de l'enlèvement? Connaissez-vous les versets en tête qui parlent de la puissance de Jésus qui délivre par la croix? Les connaissez-vous en tête? Mais vous connaissez les phrases de vos pasteurs. Voici pourquoi nous sommes affaiblis dans le combat spirituel. Dans le combat spirituel, celui qui est monté sur le bois, ce n'est pas un prophète. Dans le combat spirituel, Moïse lui-même, le grand Moïse, a élevé le serpent d'airain. Il faut donc se focaliser sur les serpents d'airain. Regardez ce qui est merveilleux dans cette affaire. C'est que quand on se focalise sur le serpent d'airain, la Bible ne dit pas que quand vous regardez, tout de suite ça s'arrête. Mais la Bible dit, le temps que vous vous retournez pour regarder, la souffrance continue. Pendant que vous faites des efforts pour soulever votre tête et regarder le serpent brûlant, le serpent d'airain, les serpents venimeux sont en train de vous mordre. Il y a des gens qui pensent que quand Jésus est avec vous, il faut qu'il diminue obligatoirement votre douleur. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il est souverain, il peut le faire s'il veut. Mais là, il dit, pendant que tu es mordu, regarde le serpent d'airain. Dis à ton voisin, apprends à regarder le serpent d'airain. Il s'agit de l'homme de Galilée. Il ne s'agit pas des envoyés que l'homme de Galilée appelle. Il s'agit de celui qui vous a sauvé. Il ne s'agit pas des hommes qui prêchent le salut. Il s'agit de celui-même qui vous a sauvé. Focalisez-vous sur lui d'abord. Écoutez, si vous priez beaucoup, sans la focalisation sur Jésus-Christ, vous ne faites rien. Vous êtes un perroquet. Et d'ailleurs, vous dérangez même les esprits. Que ce soit les anges ou les démons, vous les dérangez. Vous êtes du bruit. Vous êtes une cymbale qui retentit. Vous dérangez. Lorsque vous jeûnez tous les jours, à sec, pendant des jours et des jours, et que vous ne vous focalisez pas sur le serpent d'airain, c'est-à-dire la confiance aveugle en Jésus. Je répète, la confiance aveugle en Jésus. Vous n'avez rien fait. Comme ça qu'aujourd'hui, plusieurs prophètes vous trimballent dans les jeûnes, vous introduisent dans 5 jours, 10 jours à sec. Mais au fait, avant de te demander de jeûner, il faut d'abord vérifier. As-tu confiance de manière aveugle en Jésus? Je n'ai pas entendu. Jésus est le seul être en qui tu dois avoir une confiance aveugle. Je reprends. Jésus est le seul être en qui tu dois avoir une confiance aveugle. Avoir une confiance aveugle vers Christ. Croire en Christ. Tout ce qu'il dit, tu y crois. Tu crois qu'il est là, même si tu ne sens rien. Que Dieu bénisse une âme. Ne confondez pas l'œuvre du salut avec l'œuvre du Saint-Esprit en vous. C'est deux choses à dissocier. Qu'aujourd'hui, nous les chrétiens, nous mélangeons. L'œuvre du salut et l'œuvre du Saint-Esprit en vous. Pendant le combat, je n'ai pas besoin d'avoir des chairs de poule pour savoir que Jésus m'a déjà délivré. Ça, c'est l'œuvre du salut. Le tout est accompli a déjà été dit. Et le tout est accompli, c'est ça l'œuvre du salut. Quand je n'entends pas les amens, je comprends que tu ne connais pas la croix. L'œuvre du salut, c'est le tout est accompli. C'est-à-dire, tu es sauvé une fois pour toutes. L'Éternel t'a délivré, t'a libéré. Et tu es aussi sous un régime. Quel est ce régime? Luc 10, 19. Tu es sous ce régime. Depuis le tout est accompli que quelqu'un dit, je suis sous ce régime. Tu es en retard, j'ai l'impression que tu es venu en somnolent. J'ai dit que quelqu'un dit, je suis sous ce régime. Tu es sous le régime de Luc 10. Qu'est-ce qu'il dit?
Voici, je vous ai donné le pouvoir. C'est ça le salut. C'est ça l'œuvre du salut. Même quand le combat est dur et que je reste seul, que je reste nu comme Job, je sais que je suis sauvé. Je sais que je finirai par vaincre. Ça, c'est l'œuvre du salut. Mais des fois, on s'attend à voir l'œuvre du Saint-Esprit en pensant que si on ne le voit pas, c'est qu'il y a un problème. On ne sera jamais sauvé ou on ne sortira jamais de ce problème. Même si pendant le combat, vous n'avez aucune vision, vous êtes sauvé. La vision, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Une prophétie, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Voir un rêve que vous êtes sauvé d'un problème, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et même si vous ne voyez pas toutes ces choses pendant le combat, il y a l'œuvre du salut que vous ne pouvez pas nier. L'œuvre du salut, c'est le tout est accompli. Même sans aucun rêve, rappelle-toi que comme tu es sauvé, tu finiras par vaincre la bataille. Je parlais à un élu. Tu finiras par vaincre la bataille. Non, comment est-ce que je vis des moments difficiles? Il n'y a aucun prophète qui me localise. Tu n'en as pas besoin. Si Jésus veut t'accorder une prophétie, gloire à Dieu. Mais si ça ne vient pas, l'œuvre du salut est déjà consommée. Pourquoi nous souffrons en tant qu'enfants de Dieu? Nous confondons les deux dans le combat. Nous confondons l'œuvre du salut et l'œuvre du Saint-Esprit. Non, je prie, j'étais en retraite pendant 7 jours à sec à cause de mon problème. Mais je n'ai même pas vu un rêve. Je n'ai même rien à changer. Ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit peut aussi se taire. Mais même si tu n'as rien vu pendant 7 jours à sec, rappelle-toi qu'il est écrit. Tout. Tu finiras par vaincre. La focalisation sur le serpent des reins. C'est lui votre gloire, c'est lui votre victoire. Une confiance aveugle envers le Seigneur. Aujourd'hui, moi je ne pense même pas que c'est à cause de la science, mais je pense que c'est simplement à cause de la prophétie donnée, libérée par l'apôtre Paul au temps de la fin. Ce sont des temps difficiles. Les hommes seront fanfarons, orgueilleux, amis de l'argent. Les hommes auront la démangeaison d'écouter ce qu'ils aiment. Aujourd'hui, pour que tu comprennes ou pour que tu saches que Jésus-Christ est avec toi, malgré les combats, tu veux qu'on t'explique tout. Écoute, le monde de la foi, le monde des dieux n'est pas 1 + 1 = 2. Il y a un retard. Que quelqu'un dise Amen. Le monde spirituel n'est pas 4 + 4 = 8. C'est ça que toi tu attends qu'on t'explique. C'est ça le monde d'aujourd'hui. C'est normal que tu réfléchisses comme ça. Tu es malheureusement ou heureusement, seul Dieu le sait. Tu es né à une époque où tu veux tout comprendre. Tout doit s'expliquer. Tout doit être clair. Tout doit être rationnel. Non, vous voulez que je jeûne, expliquez-moi pourquoi. Vous voulez que je fasse, expliquez-moi pourquoi. Vous voulez que je donne ma dîme, expliquez-moi pourquoi. Le monde des dieux n'a rien à voir avec ça. Le monde des dieux est un monde d'obéissance. Voilà pourquoi Isaac est l'image de Jésus. Si Isaac n'était pas monté, il ne serait pas l'image de Jésus. Isaac est monté sans comprendre alors qu'il savait qu'il allait être tué. C'est ça même le résumé de la vie chrétienne. Ce n'est pas une vie de compréhension, c'est une vie d'obéissance. C'est comme ça que dans le monde de Dieu, je vous laisse le temps d'aller fouiner, chercher. Lisez les hommes qui ont été capables de réussir avec le Seigneur. Dans tous les domaines, vous verrez que tous ces hommes ont quelque chose en commun. Ils ont obéi à Dieu sans comprendre. Celui qui veut obéir par la compréhension est déjà limité. Et il y a des choses que tu ne verras jamais avec Dieu. Dieu est celui qui te dit, monte sur l'arbre. Tu montes et il te dit, jette-toi. Dieu est celui qui te dit, mets un pas alors qu'il y a le trou. Joseph a été jeté dans le trou de sa douleur, mais c'était en même temps le trou de sa gloire. Sans ce trou-là, il n'y aurait pas les Ismaélites. Et sans les Ismaélites, il n'y a pas Potiphar. Et sans Potiphar, il n'y a pas la chaise du premier ministre. Dieu n'est pas ton père. Il est plus que ton père. Il ne réfléchit pas comme un homme. Si tu attends Dieu dans la compréhension, tu as déjà échoué. Voilà pourquoi dans l'église locale, nous avons des gens versatiles. Parce que tout le monde pense que les choses de Dieu doivent se comprendre avec la raison. Les choses du Seigneur, ça n'a rien à voir avec la raison. On obéit pour vaincre, dis cela à ton voisin. Dis à un autre, dans les choses de Dieu, on obéit pour avancer. Celui qui est incapable d'obéir n'avancera pas.
Mon frère, laisse-moi te dire la vérité. Peut-être que c'est de notre faute, nous les prédicateurs, que tu as une mauvaise compréhension des choses. Laisse-moi te dire la vérité. Ce n'est pas à cause de mes prières que tu auras le succès. Tu vois pourquoi il y a 3 amens? Les autres ont été mal enseignés. Ce n'est pas à cause de mes prédications que tu auras la réussite. Tu auras d'abord les succès parce que tu es capable d'obéir de manière folle au Dieu qui t'a appelé. C'est dans l'obéissance que l'Éternel va vous aiguiser maintenant par la parole de Dieu. Mais sans l'obéissance, toute parole que tu écouteras ne fera de toi qu'un savant vide. Tu auras beaucoup de connaissances, mais tu ne vas rien y faire, rien en faire. Beaucoup de connaissances pour aucun résultat. Le monde de Dieu est un monde d'obéissance. Que l'Éternel nous aide. Une confiance aveugle envers celui qui est sur la croix. Lorsque Goliath vient vous affronter, c'est-à-dire le démon qu'on a choisi pour vous combattre cette année et les années à venir, lorsqu'il vient, il croit qu'il va vaincre. Ça, c'est important de noter. De noter dans votre carnet, mais aussi dans vos pensées. Lorsque Goliath est devant le peuple d'Israël, Goliath est sûr qu'il va vaincre. Goliath a la foi qu'il va vaincre. Aucun démon ne vous combattra en pensant qu'il va échouer. Malheureusement, nous les élus, nous vivons le combat spirituel comme si on avait affaire à des personnes qui étaient préparées à échouer. Le démon n'est pas préparé à échouer. Malgré qu'il sait que c'est un être condamné, mais le démon, quand il vous cible, il est préparé et il a la foi qu'il va vous vaincre. Ça, c'est la foi des démons. Et à cause de leur foi, ils sont très persévérants. S'il y a une chose que les démons savent faire, c'est la persévérance. Il peut suivre un être humain pendant 30 ans, pendant 40 ans. L'objectif, l'avoir un jour. Voilà pourquoi la Bible peut dire, priez sans cesse. La Bible sait ce qu'elle dit. Ils sont très persévérants. Toi, tu te fatigues, eux ne se fatiguent pas. Toi, tu dors, elles ne dorment pas. Toi, des fois, tu es découragé, tu fais des caprices, mais eux sont persévérants. Et l'objectif, c'est de te détruire. Voilà pourquoi Goliath se présente sans relâche devant le peuple d'Israël. 40 jours, 80 fois, il parle, il crie, il insulte, il humilie, il accule, il oppresse. Parce que mon frère, voici la réalité de la vie, voici ce qui se passe sous le soleil. C'est que tout homme, même les hommes les plus forts, en général, face à la pression, il lâche. Une pression continue, il lâche. Voilà pourquoi toi, tu dois être un homme, pas charnel, mais spirituel. Un homme charnel, c'est ce chrétien-là. Il connaît Dieu, il est converti, mais il vit par la chair. Ce chrétien-là qui peut lâcher face à certaines pressions. Toi, sois un homme spirituel. C'est-à-dire, quand la chair n'en peut plus, entre dans la deuxième dimension. La deuxième dimension, c'est la dimension de l'esprit. Et concentre-toi en esprit. Focalise-toi sur Jésus. Et Jésus te donnera la victoire. Même si le combat prend 4 ans, ça finira. J'ai pitié de celui-là. Même si le combat prend 10 ans, ça finira. Plus ça chauffe, plus tu crois. C'est ça l'homme spirituel. L'homme charnel, lui, il est dans quelle dimension? Moi, je suis fatigué. Moi, je suis aussi un humain. Depuis que j'ai commencé à prier, pourquoi ça ne change pas? Moi, je suis fatigué. Moi aussi j'ai besoin de vivre. Moi aussi. Pourquoi ça ne peut pas être moi? Pourquoi seulement les autres? Moi aussi. Charnel. Tu n'as jamais grandi. Tu viens à l'église, tu écoutes la parole même dans ton téléphone, mais tu n'as pas grandi. Tu lis la Bible, mais tu n'as pas grandi. Tu es charnel. Les démons savent. Le Goliath sait que par la pression, tu vas lâcher. Donc, il faut que tu saches ça. C'est important que tu adhères à cette vérité. Que tu saches que ton adversaire qui est devant toi, il sait qu'il va t'oppresser jusqu'à ce que tu vas te décourager. C'est ça son but. Et là, nous ne sommes pas encore dans la destruction. Il n'a pas encore commencé à détruire. Il est simplement en train de t'oppresser. Tu sens les finances sèches. Toutes les portes se ferment. Ça, on appelle ça oppression. Ce n'est pas encore la destruction. Dans le combat spirituel, ça, c'est l'oppression. Tu cherches
des boulots, tu cherches un travail, rien ne marche. Les gens moins qualifiés que toi sont appelés, toi on ne t'appelle pas. L'oppression. Il sait que face à l'oppression, tu lâcheras. Tu regardes tes enfants n'arrivent pas à aller à l'école normalement. Tu changes l'école des enfants parce que tu n'as plus d'argent. Tu vas vers une école moins bonne parce que tu n'as plus d'argent. Il t'oppresse. Et il sait que face à la pression, tout homme, en tout cas sans le Saint-Esprit, va lâcher. Et là, pendant cette pression, toi, au lieu de comprendre que tu as un adversaire Goliath qui n'est pas petit devant toi, toi, tu commences à diminuer même les fréquences à l'église. Parce que mentalement, déjà, tu es mal. Tu es découragé. Tu venais à l'église chaque jeudi, aux enseignements. Tu étais là dimanche à temps. Mais jeudi, tu zappes. Tu restes d'abord à la maison. Je vais d'abord réfléchir sur ma vie. Je vais d'abord comprendre qu'est-ce qui m'arrive. On ne comprend pas ce qui vous arrive en dehors du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est votre révélation par excellence. Vous ne pouvez pas vous éloigner du jardin d'Éden en pensant que vous aurez la paix. Mais ça, c'est un homme charnel. L'homme charnel, quand il est oppressé, il s'éloigne des choses qui le bénissent. Dis à ton voisin, le Goliath qui arrive a une mission. Il sait que tu finiras par lâcher. Tu étais zélé dans les choses de Dieu. Tu servais le Seigneur dans le nettoyage. Tu étais la première à venir arranger l'église nettoyée. Mais tellement que tu es oppressé, tu manques même 1000 francs pour acheter du pain. Tu dis non, que je reste d'abord à la maison. Et le démon Goliath, il regarde, il dit 1-0. Il sait que face à la pression, tu vas céder. Et toi, tu penses que tu es tellement réfléchi, voilà pourquoi tu prends du recul. Écoute, il y a même des gens qui disent, laissez-moi d'abord prendre du recul, j'ai besoin de respirer. Tu n'as rien compris. Le démon t'a étouffé, tu es en train d'étouffer, tu n'es pas en train de respirer. Le fait que tu t'éloignes des choses saintes, tu es en train d'étouffer. Au fait, c'est comme un boa qui t'a déjà attrapé, qui t'a déjà ligoté. Il est en train de t'étouffer. Mais toi, tu ne réalises pas. Toi, tu crois que tu as besoin un peu de comprendre qu'est-ce qui t'arrive. Non, mon frère, tout ce qui t'arrive, c'est que Goliath a décidé de te détruire. Et toi, tu dois décider de ne pas céder à la pression. Celui qui ne cède pas à la pression, c'est celui qui se focalisera sur le serpent de rein. Ça tombe sur toi, Dieu te donne une puissance. Et vous allez constater que lorsque vous commencez à céder, vous commencez même à douter de votre élection. Vous vous posez des questions sur votre élection. Est-ce que vraiment Dieu m'avait demandé de faire ça? Est-ce que vraiment Dieu veut que moi je sois ici? Est-ce que vraiment? Mon frère, quand tu arrives à ce niveau-là, commence déjà à intercéder pour entrer. Parce que tu es à un point très dangereux. Goliath t'a eu. Le démon t'a eu. Tel nous sommes assis là, je ne sais pas combien nous sommes. Mais sachez que chacun a son Goliath. Autant nous sommes, si nous sommes à 130, il y a 130 démons qui sont en face de chacun. Et le but, c'est de détruire. Mais avant de détruire, il faut oppresser. Pourquoi? Parce que le démon ne peut pas détruire celui qui est dans les jardins d'Éden. Il faut qu'il sorte. Il faut qu'il s'éloigne de Dieu. Voilà pourquoi il va d'abord commencer par l'oppression. Écoute ce que les démons savent, et ils le savent très bien. C'est que l'homme n'a pas été créé pour vivre en dehors du jardin d'Éden. L'homme a été créé pour vivre où? En Éden. Selon Genèse 2.8. Si vous lisez Genèse 2.8, vous allez comprendre ce que je dis. Genèse 2.8. L'homme a été créé pour vivre dans le jardin d'Éden. C'est-à-dire que toi et moi, en réalité, nous n'avons pas été créés pour vivre dans la médiocrité ou dans une situation inconfortable. Nous avons été créés pour vivre dans le jardin des délices. C'est le péché qui nous a sortis du jardin des délices. Conséquence, voilà pourquoi l'homme ne supporte pas la souffrance. Parce que nous n'avons pas été créés pour vivre dans ça. Nous avons été créés pour vivre dans un jardin des délices. Le péché nous a rétrogradés. Et maintenant que nous sommes dans la souffrance, dans une société détruite par le péché, le démon sait que lorsqu'il va t'oppresser encore, comme ce n'est pas de ta nature de vivre dans la souffrance, tu vas céder. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il n'y a rien qui écroule les hommes comme la souffrance. C'est d'abord la souffrance qui écroule les héros et ensuite c'est l'impudicité ou le sexe.
La deuxième chose que Goliath fera, comme il a fait d'ailleurs, il a parlé pendant 40 jours. Parce que Goliath sait qu'on ne peut pas vaincre. On ne peut pas vaincre une personne à qui on n'a pas transmis la peur. La personne à qui on transmet la peur et qui reçoit la peur, c'est cette personne que vous serez capable de vaincre. Une personne qui n'a pas peur de vous, peu importe ce que vous allez faire ou dire, vous ne pourrez pas la vaincre. Alors Goliath, pendant 40 jours, a commencé à transmettre la peur. Il disait des choses qui transmettaient la peur. La preuve, c'est que Saül avait fui. Le chef de l'armée, le garant de l'armée, il a fui. Il avait tellement peur. Lorsque le démon d'oppression et de destruction vient dans votre vie en mission, il fera tout pour vous faire douter de tout ce que Dieu a dit. Parce que lorsque vous commencez à douter de ce que Dieu a dit, vous laissez la brèche à la peur. La seule chose, mon fils, qui nous empêche d'avoir peur, c'est ce que Dieu a dit. Ce n'est pas parce que nous sommes sûrs de nous. C'est parce que nous nous rappelons de ce que Dieu a dit. C'est la seule chose. Quand tu regardes tes enfants, tu dis, non, mes enfants ne mourront pas. Comment tu sais que tes enfants ne mourront pas? Je sais que Dieu m'avait dit que celui-ci aura telle destinée, que celui-là aura telle... C'est ce que Dieu t'a dit qui te sort de la peur. Sans les paroles du Seigneur, on serait tous noyés dans la peur. Et Goliath, le démon en mission dans ta vie, c'est son travail. C'est te faire oublier tout ce que Dieu t'avait dit. Il va par les circonstances de la vie, par les combats te parler dans ton esprit et te dire, regarde, s'il était avec toi, comment cette situation ne termine pas? N'est-ce pas que tu as prié? N'est-ce pas que tu as jeûné? Mais si ces dieux-là étaient avec toi, pourquoi ça ne change pas? On te dit que c'est un Dieu des miracles, mais est-ce que toi tu vis le miracle? Regarde comment ta vie est. Comment tu peux croire à un Dieu qui ne te sauve pas? Il va te communiquer la peur pour détruire ta foi. Goliath va vouloir te communiquer sa foi pour détruire la tienne. Pendant 40 jours, Goliath parlait et il y avait une terreur. Pendant le temps difficile, pendant le combat spirituel, le démon va parler. Le démon va insuffler des pensées à ton esprit. Mais à toi de te rappeler que tout ce que l'homme ou le diable dit en dehors de ce que Dieu a dit est un mensonge. Ce que Dieu a dit est vrai et reste vrai. Même si ce que Dieu a dit, moi je meurs, la chose reste en suspens. Ce que Dieu a dit reste vrai. J'étais en train de dire une fois à une femme, il y a je crois 10 ans de cela. Je lui disais, écoute, elle me posait une certaine question que je ne veux pas te dire, mais voici la réponse que je lui ai donnée. Je lui ai dit, on prêche la vérité et on prêche ce qui est certain. Et ce qui est certain, c'est la parole de Dieu. Même s'il m'arrivait, moi, Joël Kabasele, de mourir d'un cancer, je dirais sur mon lit de mort, Jésus guérit les malades. Tu vois, ton amène à un problème. Parce que tu ne comprends pas la dimension de ces choses. Même si, je reprends la phrase, même s'il m'arrivait de mourir d'un cancer, sur mon lit de mort, je dirais, Jésus guérit les malades. Et je dirais même que par ces meurtrissures, il ne s'agit pas de votre expérience de vie, il s'agit de la vérité. Goliath va travailler pour te faire oublier la vérité. En te présentant ton passé, en te présentant ton présent, en te présentant même la vie de certains de tes frères. Si ce que Jésus t'a dit est vrai, pourquoi tel frère vit comme ça? Pourquoi dans cette église il y a tel problème? Pourquoi? C'est ça l'esprit de Goliath. Et malheureusement, la plupart des chrétiens, nous sommes sous l'esprit de Goliath. Nous venons à l'église avec les Bibles, mais dans nos têtes, nous pensons selon la foi de Goliath. Il nous a communiqué des pensées. Nous commençons à douter. Même quand on dit lève tes mains, Jésus va te guérir. Tu lèves ça et tu sais bien, parle et termine. Ça fait 6 ans que moi je suis malade. Vous avez prié, je ne guéris toujours pas. Tu es sous l'autorité de la foi de Goliath. Goliath t'a déjà sorti de la véritable foi. Rentre dans la foi en Christ. Je disais rentre dans la foi en Christ. C'est la vérité qui triomphe toujours. Et la vérité ne peut pas changer. La vérité ne dépend pas des expériences vécues d'une personne ou d'une autre. La vérité. Je suis d'accord avec toi.
Et donc refuse d'écouter ce que les démons te disent pendant ce temps-là. Oh yes. Vous savez, moi quand j'ai très mal, moi quand j'ai une douleur qui me pèse, la première chose que je fais, c'est de refuser de ne rien faire. Même si je suis seul, la première chose que je fais, c'est trouver un moyen pour écouter une parole. Ne fais jamais comme Ève. Quand tu es dans les difficultés, ne t'isole pas en faisant rien. Le serpent va parler. C'est le temps qu'il aime, c'est le temps idéal qu'il aime pour venir te parler. Quand tu sens que tu es attristé, quand tu sens que tu es acculé par les combats, ouvre la Bible. Si tu n'arrives pas à ouvrir ta Bible, ça peut arriver. Prends même ton téléphone, mets une prédication. Et des fois même, il ne faut même pas mettre une prédication. Prends seulement un morceau de parole qui dit « Je suis avec toi, je suis avec toi, je suis avec toi ». Ressasse la parole. Emmagasine la parole. Répète seulement cette parole dans ton esprit. Un morceau seulement, un bout. Oh my God. La femme a dit, Seigneur, je sais que je ne suis pas un enfant, mais les chiens mangent même les miettes. Juste un morceau. Oh, je ne dis pas tout un pain. Je ne parle pas d'un pain entier. Je parle d'un morceau. Non, je ne parle plus de morceaux. Je parle des miettes des pains. Les miettes, les miettes, les miettes. Même les miettes des pains peuvent redorer ta foi. Même les miettes des pains peuvent te redonner l'assurance. I'm talking to somebody. Même les miettes des pains. Tu as juste besoin des miettes. Juste une parole qui dit, je serai avec toi. Ça suffit. Ta foi va s'élever. Tu vas te rappeler que oh, la douleur ne veut pas dire la fin. Que quelqu'un dise à un connecté, la douleur ne veut pas dire la fin. Même si tu as mal, ça finira par passer. Même si tu pleures tous les jours, ça finira par s'arrêter. Regarde-moi, les larmes coulent des yeux, mais Jésus n'a pas coupé les mains. Ah, je dis quelque chose. Ah, je parle aux aigles. Je dis les larmes coulent des yeux, mais Jésus ne t'a pas coupé la main. Pourquoi il ne t'a pas coupé la main? Tu vas essuyer les larmes un jour avec ta main. Tu diras, l'Éternel m'a vu. L'Éternel a pensé à moi. Le combat n'est qu'un moment de difficulté, mais ça finira par passer. Ça finira par passer. Ne laisse pas le démon te dire des choses dans les pensées. Des fois même tu viens à l'église, mais il y a des pensées noires qui trottent dans ta tête. Tu te dis, ça sert à quoi tout ça? Depuis que je suis dans ces choses, j'ai eu quoi? Finalement, qu'est-ce que ça sert à quoi? Je vois mes amis les païens là-bas, ils évoluent. La Bible dit, n'enviez pas le pain des païens. Même si celui qui est en train d'avoir une vie tellement excellente est très médiocre par rapport à toi, n'envie jamais la vie du païen. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est que le païen n'a aucune vie. Après sa mort, c'est le chaos et c'est l'enfer. Mais toi, malgré la douleur, il y a une vie, il y a une Zoé, Rakoyabosai, il y a une vie qui marche avec toi, malgré la douleur. Cherche seulement une parole. Juste un bout de parole. Non, je dis juste les miettes. Comme cette femme syrophénicienne. Elle avait compris que les miettes suffisaient pour renforcer la foi. Cherche seulement où il est écrit, je suis ton berger. Ça te suffit. Il y a une phrase qui m'a beaucoup réconforté à un certain moment. C'est juste, comme on dit les miettes, un bout de phrase où Jésus dit, je suis le grand berger. On ajoute le grand parce qu'il y a des petits. Et quand je me souviens de cette parole, je dis, oui, quelque part je suis une brebis et j'ai un grand berger qui est avec moi. Tu n'as pas besoin de beaucoup. Cherche les miettes. Une petite phrase dans la parole de Dieu. Asseyez-vous sous l'onction. Ne laisse pas le diable, le Goliath, le démon détruire tes pensées. Oh Lord have mercy. Lorsque Goliath vient vers vous, il commence par vous faire oublier qui vous êtes. C'est comme ça qu'il a insulté tellement le peuple d'Israël. Il a insulté. Il disait des choses horribles. La Bible dit des abominations. Il insultait le Dieu d'Israël. Quand Goliath vient dans votre vie, quand les démons viennent vous oppresser, ils vous oppressent tellement avec aussi un autre but, vous faire oublier qui vous êtes. Celui qui veut vous détruire avec facilité doit vous faire oublier de quoi vous êtes capable. Et si vous oubliez de quoi vous êtes capable, c'est que vous avez oublié qui vous êtes.
Faites attention avec ça. Malgré les douleurs. Je veux expliquer ça. Mon fils vient, Léonel vient. Regarde ici, je vais t'expliquer. Viens là. Malgré la souffrance, malgré les moments difficiles, n'oubliez jamais qui vous êtes. Parce que la puissance d'être enfant de Dieu ne réside pas seulement dans le fait que vous l'êtes, mais réside bien plus dans le fait que vous connaissez les implications. Connaître les implications d'être enfant de Dieu, ça donne même le sens à votre chrétienté. Je le dis autrement pour un homme intelligent. Lorsque l'on est enfant de Dieu, c'est merveilleux. Mais lorsqu'on sait ce que c'est qu'être enfant de Dieu, on devient puissant. Je le répète. Lorsqu'on est enfant de Dieu, c'est merveilleux. Vous avez le ciel et beaucoup d'autres avantages. Mais lorsque vous savez ce que c'est qu'être un élu, vous devenez puissant. La puissance arrive parce qu'on sait qui on est. Que quelqu'un lève sa main droite et dise, je sais qui je suis. La puissance arrive lorsqu'on réalise qui on est. Mais les démons par la souffrance vous dira ou vous fera croire que vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Vous manquez des choses que les autres qui ne prient pas comme vous manquent. Oh, j'ai entendu des enfants de Dieu dire ça. Maman, moi je ne prie, lui ne prie même pas comme moi, mais regarde ma vie, tu es charnel. Le démon t'a déjà eu, Goliath t'a déjà eu depuis. Le problème c'est que tu n'as pas été enseigné que dans chaque vie il y a des Goliaths. Goliath t'a oppressé. Écoutez, Monsieur Léonel, il est des teints sombres, d'accord? Oui? Pourquoi vous répondez pas? Vous voyez autre chose, vous? Monsieur Léonel est de teint sombre. Il est très beau avec ce teint. Quand il porte la chemise bleue, est-ce qu'il devient bleu? Quand il porte une chemise, un pantalon bleu de nuit, est-ce qu'il devient bleu de nuit? Et s'il portait une chemise rouge, est-ce qu'il devenait rouge? Quand je lui mets mon mouchoir qui est blanc, est-ce qu'il devient blanc? C'est vous ça. C'est ça l'identité. Ce que vous êtes ne change pas. La chemise, ce sont les difficultés. Mais ça ne vous change pas. Vous restez celui que vous êtes. Le pantalon, ce sont les larmes de la vie. Les moments durs que vous ne pouvez raconter à personne. Mais cela ne vous change pas. Vous restez le monsieur sombre. Le diable peut revêtir votre vie de plusieurs vêtements de douleur. Vous restez qui vous êtes. Vous restez sombre malgré la couleur du vêtement que vous portez. La souffrance peut changer de forme. Vous restez enfant de Dieu. Oh, il y a quelqu'un qui est en retard. La douleur peut changer de forme, même de stratégie. Mais vous restez un élu. Merci mon fils. Vous restez un élu. C'est-à-dire, le diable ne peut pas vous mettre à terre. Ça tombe sur toi. C'est une matinée de foi. Le diable ne peut pas vous mettre à terre et monter sur vous. Impossible. La croix est déjà montée sur lui. Donc il ne peut pas monter sur vous. Dieu peut permettre que le diable vous écrase, que le diable vous humilie, que le diable vous discrédite. Mais Dieu ne permettra jamais, parce que tout est accompli, que le diable monte sur vous. Sachez que vous êtes un élu. N'oubliez jamais qui vous êtes. Être un élu, ça veut dire, c'est toi qui finis par gagner. Oh, let me tell you. Comment tu veux me dire que toi tu vas entrer au ciel, mais que tu ne sauras pas vaincre les combats de la terre? What is that? Ça c'est incroyable. Ça ne peut pas arriver. It cannot happen. Si tu dois entrer au ciel, tu vas vaincre sur la terre. Si tu vas entrer au ciel, tu vas vaincre le combat sur la terre. Est-ce que quelqu'un entend? Être un élu, ça veut dire que le diable est à tes pieds. Même s'il te mord, mais il a été dit sur Ève, ta postérité, la tête du quoi? Lui, il fera quoi? Il te mordra le talon. Dieu l'a dit. Dieu ne l'a pas caché. Il te mordra. Il ne fera pas semblant, il va te mordre. Mais même quand il te mordra, la postérité va l'écraser. Même quand ils te mordront, toi tu es un élu. Tu finiras par écraser. Tu marcheras sur le scorpion. Tu marcheras sur la puissance de l'ennemi. Rien ne peut te nuire.
un élu. Vous voyez les gens qui ont des problèmes des amens. C'est que le Goliath a déjà travaillé tes pensées. Hein? Tu es un élu. Un élu, c'est celui qui ne peut pas rater de vivre sa victoire. C'est un élu. Même si ça dure pendant 10 ans, l'élu finit par triompher. J'ai entendu. Même si ça dure pendant 20 ans, l'élu finit par triompher. N'oublie jamais qui tu es malgré la douleur. Retiens cet exemple-là, cette illustration-là. Retiens ça dans ton esprit. Changer de vêtement ne vous donne pas la couleur du vêtement. Vous restez, vous gardez le temps que vous avez. Vous n'êtes pas un caméléon. Ne sois pas un caméléon. Tu ne seras jamais aussi un caméléon. Tu es enfant de Dieu et tu mourras enfant de Dieu. La douleur ne change rien. Oh Lord, let me say it. Manger du bon pain bien garni. Tu es enfant de Dieu. Manger du pain sec. Tu es enfant de Dieu. J'aime ça, il faut parler. Tu bois de l'eau sucrée sans rien. Tu es enfant de Dieu. Tu prends un lait comme tu aimes. Tu es enfant de Dieu. Ça ne change rien. Donne-moi un nom. Donne-moi ton nom. Non, ça c'est le prénom. Donne-moi ton nom. Je n'ai rien entendu. Arnaud, donne-moi ton nom. Lundu. Il y a des noms que j'ai entendus ici. Ça dérangeait ma petite tête. Lundu. Écoutez, vous êtes Lundu même si vous grossissez. Vous êtes Lundu même si vous maigrissez. Vous êtes Lundu même si vous tombez malade. Vous êtes Lundu même si vous marchez à pied. Dans la voiture, vous êtes toujours un Lundu. Même le nom de famille ne change pas. Comment tu peux penser que souffrir peut t'enlever ta puissance de l'identité? Tu restes puissant, tu restes enfant de Dieu, tu es un élu, et alors tu es redoutable, tu es un champion, tu es un puissant, tu es le vainqueur, tu es celui qui va terrasser Goliath. Que quelqu'un dise à son voisin, c'est moi qui ai la chose. Tu as la chose. La chose repose sur toi. Quelle est cette chose? Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est un pouvoir. Le jour où tu es devenu enfant de Dieu, il y a des armures spirituelles que le Seigneur t'a données. Ah, il y a quelqu'un qui n'a pas entendu. Il y a des armures spirituelles que Jésus t'a données. Des armures invisibles que tu portes sur toi. Le Goliath peut venir, mais il doit savoir que tu n'as pas oublié qui tu es. Conseil gratuit. Si Dieu te permet de vivre le désert avec tes enfants, ça c'était merveilleux en même temps parce que ces enfants ils sont des guerriers. Ce n'est pas n'importe quel enfant que Dieu permet ça. Si Dieu permet qu'une famille vive le désert, papa, maman, les enfants, c'est que tu as des guerriers dans la maison. Tes enfants ont des destinées de puissance. Alors voici le conseil que je donne à un père. Parce que quand on est père, on est chef de famille, il faut avoir quand même la carrure du père. Il ne faut pas être molle comme ça, comme façon. Il faut avoir la carrure d'un homme. Tu prends tes enfants, tu les mets là. Tu dis à tes enfants, vous savez vous êtes des Lundu. L'Éternel est avec vous. L'Éternel marche avec vous. Tu dois commencer à déclarer sur les enfants qu'ils n'oublient pas qui ils sont. Ton fils va dans une école. Il va à pied. Les autres viennent dans de belles voitures. Quand tu récupères ton fils à pied, tu dis, mon fils, toi tu es un vaillant. Toi tu es un grand. Toi tu es puissant. Toi tel que tu es là, tu achèteras des voitures. Il ne doit pas oublier qui il est. Attention avec Goliath. Qu'il ne fasse pas oublier qui tu es. Saül avait oublié. Toute une armée. Je ne sais pas combien ils étaient. Peut-être 5000 hommes. Ils ont oublié qui ils étaient. On ne joue pas avec le démon. Je ne suis pas en train d'ovationner les démons, mais je vous enseigne que plus de 5000 hommes ont oublié qui ils étaient. Ils étaient perdus. Ils ont fui la bataille. Mais il y a un qui n'a pas oublié. Celui-là a compris. J'aime ça. Celui-là a compris que la taille ne fait pas l'identité. Oh Lord, la taille ne fait pas l'identité. Le travail qu'on fait ne fait pas l'identité. On peut être berger, mais on est vaillant. On peut être derrière les brebis, mais on est vaillant. On peut être faible à un moment, mais on peut être faible à un moment, mais on est vaillant. Que je le dise autrement. Une femme de 15 ans, elle n'a pas d'enfant. Peut-être même elle n'est jamais tombée enceinte. Et peut-être même prénom qu'elle est vierge. C'est pas parce qu'elle n'a pas d'enfant qu'elle n'a pas de trompe.
Ce n'est pas parce qu'elle n'a jamais allaité qu'elle n'a pas de sein. Elle a tout ce qu'il faut pour allaiter et pour tomber enceinte. C'est ce que toi tu es en réalité. Ce n'est pas parce que tu n'es pas dans ce bureau-là que tu n'es pas un homme de valeur. Ton identité est grande. Ton identité est puissante. Ton identité est redoutable. Tu finis par arriver, pas à cause des aptitudes seulement, mais à cause de l'identité. Dis à ton voisin, ne sois pas façon, n'oublie pas qui tu es. Oh, tu as peur de lui, pourquoi? C'est moi qui t'envoie. Ici, là, c'est moi qui dirige les assises. Dis à ton voisin, ne sois pas façon. N'oublie pas qui tu es. Tu es enfant de Dieu. Est-ce que je peux parler à un frère? Est-ce que je peux parler à un frère? Surtout quand on est en Afrique. Est-ce qu'on peut se réconforter? Je dis, est-ce qu'on peut se réconforter? Mon frère, même si tu n'as qu'un seul pantalon, frime toujours. Frime toujours. Quand tu marches, lance un pied, lance un autre. Frime toujours. Même si tu n'as qu'une seule chemise, repasse ça bien. Serre bien la chemise. Regarde ta chemise et dis, Jésus de Nazareth, je te remercie parce que tu m'as laissé une seule chemise. Mais je sais que je suis enfant de Dieu. Est-ce que quelqu'un entend? Oh non, moi comme je suis là, comme je suis dans la pauvreté comme ça, moi je ne peux pas aller parler à cette fille-là. Quelle fille? Quelle fille? Quelle fille? Je te demande quelle fille? Mon frère, si tu es enfant de Dieu, tu as la vision, tu bosses. Parce qu'il ne faut pas être enfant de Dieu paresseux. Tu bosses. Si Dieu te dit c'est elle, va, prends ton pantalon là, qui a dormi au fil, que tu as repassé. Porte le pantalon, porte ta chemise. Va chez la fille et dis-lui, tu vois tel que tu es là, moi, je suis ton mari. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Est-ce que quelqu'un m'a bien capté? Si c'est une fille qui est dans les réseaux spirituels, elle va regarder et va dire, malgré qu'il est comme ça, mais c'est lui. Reste enfant de Dieu. Aujourd'hui dans les églises locales, regardez ce que nous vivons. Nous venons dans des grandes célébrations comme le dimanche et autres. Mais tu es dans les cultes, tu es triste. Il y a la louange, je n'arrive même pas à louer. Dans l'adoration, tu es même sorti de l'adoration parce que tu penses aux problèmes. Comment tu es arrivé à ce niveau? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu as laissé Dieu si loin? Comment tu as laissé Goliath prendre trop de place dans tes pensées à ce niveau? Même ton visage montre que tu es triste. Mon frère, laisse-moi te partager ça. Ce n'est pas une très grande expérience, mais c'est une petite. Frère, la tristesse n'a jamais rien changé. Et même afficher ta tristesse devant le monde entier ne changera jamais rien. Attirer la compassion et la pitié des hommes n'a jamais modifié l'avenir d'un homme. N'a jamais même amélioré la vie d'un homme. Ça ne sert à rien. Dans la présence de Dieu, et même quand tu es seul, rappelle-toi, je pleure mais je suis enfant de Dieu. Et voilà pourquoi je pleure comme un enfant de Dieu. Quand les larmes coulent, je ne murmure pas. Quand les larmes coulent, je dis, Jésus, tu vois comment je pleure. N'est-ce pas que toi tu es là? N'est-ce pas que toi tu es devenu mon père? Tu vois comment moi je pleure? Tu pleures comme un enfant de Dieu. Que Goliath ne te fasse pas oublier qui tu es. Tu restes enfant de Dieu malgré la souffrance. Assieds-toi, je vais finir. Le Saint-Esprit est bon. Et par sa grâce, il communique la vérité à ceux qui croient. Refuse ce que Goliath veut te faire transmettre. Je suis d'accord avec toi. Regarde mon frère, des fois on se pose la question, mais pourquoi la souffrance dure? Il y a plusieurs raisons. Même si on veut en faire un séminaire, on va prendre des années. Il y a plusieurs raisons. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, l'une des plus grandes raisons, c'est que Dieu ne donne pas que la victoire. C'est le système de Dieu. Que quelqu'un me dise le système de Dieu. Dieu donne la victoire et il donne la récompense. Si tu veux vaincre sans récompense, il peut le faire. C'est-à-dire Goliath va tomber aujourd'hui, le démon qui t'oppresse va partir, les esprits impurs vont s'éloigner, tu as la victoire, mais ça va se limiter là. Tu vas ressembler à Samson. Pour vous qui écrivez, Juge 16, 30. Juge 16, 30. Samson, à la fin de sa vie, il a eu une victoire. La Bible dit même que c'est parmi les plus grandes de ses victoires. Il n'avait jamais tué autant de personnes de son vivant. Mais il n'y avait pas de récompense après la victoire. Il n'y avait que la victoire. Toi, tu ne mérites pas que la victoire.
Ça tombe sur toi, ma fille. Toi, tu dois avoir et la victoire et la récompense. C'est comme ça. Retiens pour la vie. Et si tu es intelligent, tu vas l'écrire. C'est comme ça que certaines souffrances durent. Parce que Dieu accorde la récompense par rapport à la durée de la foi, à la maintenance de la foi. La récompense n'est pas le résultat de la puissance. La puissance apporte l'arrêt du combat. Mais la récompense est le résultat d'une foi pérenne, d'une foi qui dure dans le temps. Voilà pourquoi la souffrance de ton voisin a fait 4 jours. Pour toi, ça fait 5 ans. Ta récompense est grande. Jésus te fait attendre. Praise the Lord. Ta récompense est grande. Voilà pourquoi Jésus veut te faire attendre. Il veut que ta foi grandisse. Et comme Jésus est juste, il veut aussi démontrer à Goliath que j'ai eu raison de récompenser. Tu as acculé pendant 20 ans, tu as vu? Il est resté solide. Tu as vu, non? C'est ça Dieu. Dieu, il aime être juste même devant les esprits impurs. C'est ça qui s'est passé avec Job. C'est comme ça que Dieu parlait au diable. Dieu veut montrer même à ce Goliath-là, le démon qui t'accule. Que tu vois, n'est-ce pas que j'ai raison de récompenser Lionel? Tu l'as acculé pendant 7 ans. Est-ce que tu l'as vu broncher? Est-ce que tu l'as vu négliger mon œuvre? Est-ce que tu l'as vu se détruire? Est-ce que tu l'as vu aller dans l'impudicité? Tu as vu? Tu as acculé ma fille pendant 12 ans. Mais est-ce que tu l'as vu écarter les jambes pour avoir $100? Elle est restée là. Alors maintenant, je peux récompenser. Et même les démons sont effrayés quand Dieu te récompense. Parce que Dieu récompense devant les anges et devant les esprits impurs. Tout le monde doit voir. Le Goliath qui te détruisait, généralement on dit, ceux qui te combattent, on parle des hommes physiques, verront ta bénédiction. Mais avant qu'eux ne voient ta bénédiction, le Goliath là qui te combattait doit voir ta récompense. Ça tombe sur ta tête. Il doit voir ta bénédiction. C'est le système de Dieu. C'est comme ça que David, un grand prophète, il a dit dans 1 Samuel 17, 26. 1 Samuel 17, 26, il a dit, que fera-t-on à celui qui tuera Goliath? Je suis David, j'aime mon peuple, je veux tuer Goliath parce qu'il humilie le Dieu d'Israël. Mais il y a une virgule. Il y a un grand prophète, un prophète très, je ne sais pas comment appeler cet homme, un très grand prophète. Il dit, je veux tuer Goliath parce que moi je sais que c'est un incirconcis. Moi je connais mon identité, mais je ne mets pas un point, je mets une virgule. Je tue Goliath pour le peuple et moi maintenant je gagne quoi? C'est ça le système de Dieu. Dans le combat que tu vis, il n'y a pas que la victoire à célébrer, monsieur. Il y a la récompense à attendre. Voilà pourquoi tu dois garder la foi. Voilà pourquoi tu dois être comme Habakkuk. Reste à ton poste. Quand Jésus va te chercher, qu'il te trouve là, tu vas dire, Jésus, tu as vu, il pleuvait, j'étais là. Tu as vu, les pierres sont tombées sur moi, je suis resté là. Jésus, tu as remarqué la récompense. We praise Jesus. C'est comme ça que dans Job 42, 14, Job 42, 14, Dieu a éprouvé Job en livrant Job entre les mains du diable. Et finalement, Job a tenu. La souffrance a duré pendant des années. Job a tenu. Vous savez, on lit les feuilles, on passe les pages, mais la souffrance de Job a pris des années. Des années d'humiliation. Un homme, vous savez, quand vous êtes dans la médiocrité et que vous souffrez de certaines choses, des fois on ne vous remarque même pas. Mais quand vous êtes un homme élevé, un homme grand, et que Dieu vous rabaisse au niveau de dormir dans les poubelles, cette humiliation devient terrible. Et ça fait des années. Non seulement l'humiliation, mais Job est meurtri dans son âme. La femme est partie. Les enfants sont morts. Quelle calamité autour de cet homme. Mais Job a tenu. Ses amis sont venus. Le serpent, Goliath est passé par plusieurs voies, par les amis. Venir dire des choses pour vous faire douter Job. Mais à un moment donné, Job aussi, à un moment donné, dit, Seigneur, je ne comprends plus rien. Et puis, comme Dieu l'aimait, Dieu a commencé à lui poser les vraies questions. Job, quand moi je créais la terre, tu étais où? Job, quand moi je plaçais les étoiles, là, les astres, est-ce que tu connais l'intelligence des astres, Job? Tu étais où? En d'autres termes, alors que tu te poses la question, Dieu m'a abandonné, tu chantes partout, je ne comprends plus les choses de Dieu, je suis fatigué, j'ai servi le Seigneur pendant beaucoup d'années, je ne vois rien. Frère, tu as quel âge?
Non, des fois, il y a des choses qui me choquent. Moi, je me dis, quand on est un tout petit peu équilibré, il y a des choses qu'on ne dit pas, qu'on a même peur de dire. J'ai servi Dieu toute ma vie. Dieu ne m'a pas récompensé. Je ne comprends pas. Tu as quel âge, monsieur? Tu as quel âge, madame? Tu n'as qu'à peine 40 ans. Tu dis que tu as servi Dieu toute ta vie. À peine tu as tes 60 ans. Tu dis que tu as servi Dieu toute ta vie. Une autre question que je pourrais te poser comme Dieu. Tu es en train de te plaindre de Dieu? Sais-tu ce qui se passe dans ton estomac? En ce moment même, sais-tu ce qui se passe dans tes poumons? En ce moment même. Sais-tu si tu souffriras d'une prostate dans quelques années? Comment tu peux questionner Dieu comme ça? Comment tu peux poser Dieu des questions qui sont, comme on dit, non-sens? Comment? Sais-tu ce qui se passe autour de toi quand tu dors? Cette nuit, tu as dormi comme un mort. Sais-tu ce qui s'est passé autour de toi? Sais-tu combien d'esprits sont venus te détruire? Comment te poses-tu des questions? Où est Dieu? Où est Dieu? Mais quand moi je te vois, je vois Dieu. Merci ma fille. Tu es consciente de ta vie. Quand je te vois, je vois Dieu. Toi, tu es vivant jusqu'aujourd'hui. C'est qu'il y a un Dieu. Même si moi je ne prie, même si moi je prie, je ne vois pas des ossements. Mais si je te regarde seulement, je veux me rappeler qu'il y a un Dieu. Tu ne devrais pas être vivant tel que tu es là. Tu ne devrais pas. Tu te promènes avec un cercueil spirituel qu'on a déjà mis dedans. Mais tu es là. Tu n'as même pas de fièvre. Tu dis, qu'est-ce que Dieu a fait pour moi? Moi, j'ai servi Dieu. Qu'est-ce que j'ai eu? Hey! Que Dieu pardonne ton abomination. Que Dieu pardonne ton abomination. Je répète, que Dieu pardonne ton abomination. Toi, tu crois que Dieu, pour dire que Dieu a fait du bien, il doit me donner une maison, une voiture, une certaine quiétude. Parce qu'on t'a dit que le mort entre dans la voiture. Non, on va te faire entrer. D'ailleurs, je me suis rappelé que le mort aussi entre. Mais le mort, même si c'était sa voiture, même si c'était une quoi? Une quoi? Même une Mercedes, ou peu importe le genre de voiture. Même une Rolls, le mort va monter dans le coffre. Même si c'est lui qui avait sorti des millions pour acheter, il sera dans le coffre et nulle part ailleurs. Il ne se plaindra pas. Et toi, tu te plains de Dieu. Depuis que moi je prie, moi je ne comprends pas pourquoi ça se passe comme ça. Mon frère, nous sommes humains. À des moments, tu as raison de te poser des questions. Mais à chaque fois que tu te poses des questions, mets une petite virgule et dis, parle comme Job. De toutes les manières, je sais une chose. Mon Rédempteur est vivant. Et il se lèvera certainement. C'est tout. Tu sais qu'il est vivant. Dieu attend une récompense. Regarde comment il a récompensé Job. Dans Job 42, 41, la Bible dit, il donne à Job des jolies filles. La Bible précise. Parce que la Bible, quand elle veut parler de quelque chose et veut préciser, elle précise. Elle dit c'était des belles dames. La première s'appelait Jemima. La deuxième, Kétia. Et la troisième, Keren Abouk. C'est Keren Abouk, c'est le nom là que j'aime, la signification. Dieu récompense Job. En dehors des richesses, Dieu donne à Job ces 3 filles qui ont un langage hautement prophétique. Parce que Dieu, il n'est pas dans l'ombre, mais il est dans l'image ou dans le corps. Quoiqu'il s'exprimait dans l'ombre, mais il était toujours dans le corps. Dieu veut dire ceci. Jemima veut d'abord dire la colombe. La colombe. Kétia veut dire, bon, Kétia, on va le dire comme ça, c'est un arbuste dont l'écorce sert de parfum. Un tout petit arbre dont l'écorce sert de parfum. Donc, c'est un parfum. Quand Dieu veut te récompenser, il te récompense dans cette dimension prophétique. Troisièmement, c'est Keren Abouk. Keren Abouk, c'est la corne d'antimoine. La corne d'antimoine était un genre de jarre qu'utilisaient les Juifs pour se maquiller les paupières. Au fait, c'est un maquillage. C'est un maquillage que les Juifs utilisaient pour se maquiller les paupières, pour se maquiller les yeux. Au fait, c'était pour rendre le regard un peu plus brillant. Donc, c'est un maquillage. Lorsque Christ te fait passer, accepte que le Goliath te fasse souffrir pendant un temps. Il veut te voir garder la foi pour cette récompense.
Avant même les récompenses matérielles, voici ce que celui qui persévère jusqu'au bout reçoit. Il sort de la souffrance avec d'abord Ketia, c'est-à-dire le parfum. Et le parfum dans la parole de Dieu, c'est l'adoration. Il sort de la souffrance avec une adoration. Il est dans la victoire avec une adoration. C'est ce que les femmes avaient fait quand Goliath était tombé. Il sort avec une adoration. Mais cette adoration n'est pas conduite par la chair, mais par la colombe. Et la colombe, c'est l'image du Saint-Esprit. L'adoration est conduite par la colombe. Ce n'est pas une adoration de Okei, Batiki, Natekali. Non. Dans poteau, l'adoration. Dans nos adorations, maintenant, il y a des poteaux. Il y a des paris. Non, ça, ce n'est pas l'adoration. Ça, c'est l'adoration charnelle. Des hommes charnels. Des hommes pas délivrés de la convoitise. Mais quand tu es récompensé comme Job, tu sors de la souffrance avec la tête de Goliath, dans la victoire, avec une adoration, poussée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit met sur tes lèvres une adoration. Les gens te voient danser, disent, mais tu danses quoi? Il n'y a pas de musique, toi tu danses. Parce que l'Éternel t'a accordé une victoire et une récompense. Et lorsque l'Éternel te permettra d'adorer par le Saint-Esprit, c'est ton avenir qui sera maquillé par les bontés de Dieu. On regardera ta vie, on dirait ça sera la grâce. On regardera ta vie, on dira ça c'est la bonté de Dieu. Ah, je parle à une âme. On regardera ta vie, on dira ça c'est la grâce de Dieu. Ça un homme ne peut pas faire. Vous savez, il y a des choses quand ça arrive, on regarde, on dit, oh, ça c'est la bonté de Dieu. Jésus a maquillé ta vie. Jésus a maquillé ton avenir. Dis à un voisin, Jésus va maquiller ma vie. Jésus avait tellement maquillé la vie de Job qui avait, autrefois il était riche, mais il est devenu encore plus riche. Personne n'était autant riche que Job. Personne n'avait de belles filles comme Job. Job avait tellement de biens. Dieu a maquillé sa vie. Pourquoi? Parce qu'il a gardé la foi devant les oppressions du démon. Devant les oppressions de son Goliath. Mon frère, il faut que le Seigneur maquille ton avenir. Ça ne vient pas avec les impositions des mains. Même si je t'impose les mains 1000 fois, ça ne viendra pas. Ça vient avec une foi persévérante dans la souffrance. Que ton adoration soit poussée par le Saint-Esprit. Ça veut dire quand tu lèves tes mains, tu n'as même pas envie de descendre. Quand tu adores, quand là-bas on coupe l'adoration, tu es même fâché. Tu dis, regarde ces gens ici. Pourquoi ils ont coupé? Parce que tellement toi tu es parti. Ce n'est plus la chair qui parle. On dit, mais papa n'anga, yaya n'anga, non, c'est maintenant une adoration poussée par la colombe. Tu dis des choses qui viennent du ciel. Tu dis des paroles que tu n'as jamais dites avant. Je dis à une âme, persévère, arrive vers la victoire et reçois ta récompense. Que Dieu te bénisse. Que Dieu bénisse sa parole. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations. Merci de faire partie de notre famille merveilleuse Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment.